21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. Le président de la République s'enquiert de la situation de l'assainissement à la Sokojim PS et à Tavarzena et instruit les autorités compétentes pour accélérer la mise en place d'un réseau d'assainissement au niveau de ces deux quartiers. Des membres du gouvernement effectuent des visites d'information et de prise de contact au niveau des directions et services relevant de leur département. Lancement des travaux au niveau du premier tronçon de la route Ksir-Torshan-Choum pour un global de 5 milliards de guillards. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le président de la République est retourné encore aujourd'hui à la Sokojim PS et à Tavarzena pour s'informer du niveau d'avancement des opérations d'évacuation des eaux stagnantes au niveau de ces deux quartiers. Rappelons qu'en l'absence d'un assainissement moderne d'évacuation des eaux, les autorités du département de l'hydraulique et de l'assainissement, appuyées par le génie militaire, avaient initié durant l'hivernage une expérience pilote visant à retirer l'eau des quartiers inondés à travers des tuyaux qui déversait cette eau dans un bassin aménagé à cet effet. Abdelrahman Hamad. Cette visite illustre la détermination du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, à suivre de près les efforts consentis par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour soulager les populations des quartiers Sokojim PS qui souffrent depuis quelques années du problème des flaques d'eau stagnantes envahissant leur quartier. Le chef de l'État a donné ses instructions aux autorités compétentes pour accélérer la mise en place d'un réseau d'assainissement à la Sokojim PS, mais aussi dans les autres quartiers sinistrés de la capitale. En visitant les lieux, le président de la République a suivi des explications sur l'opération et la nature des pompes utilisées, leur capacité et dans quelle mesure elles vont pouvoir débarrasser la zone de ces mares et flaques d'eau. Dans ce cadre, les autorités concernées au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ont rendu disponibles 14 pompes permanentes au niveau de la Sokojim PS et 2 à Tavarzena. Il est prévu que chaque pompe puisse évacuer 2400 mètres cubes d'eau, tandis que d'autres ont une capacité de 4000. L'évacuation de ces eaux de pluie vers la mer se fait par le biais d'un réseau unifié relié à toutes les zones sinistrées. Les conditions d'évacuation s'étendent sur une longueur de 9,5 km. Le président de la République, en compagnie du Premier ministre Dr Moulayoul Mohamed Raghav, des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'hydraulique et de l'assainissement, en plus du directeur du cabinet du président de la République, a constaté les dégâts qu'ont subis les maisons et les établissements scolaires dans ces quartiers. Il a par ailleurs visité les réseaux de conduite et s'est informé sur la manière dont l'exploitation en est faite. Les habitants du quartier ont réservé un accueil chaleureux au président de la République à travers leur présence massive et apprécié l'intérêt qu'ils portent à la matérialisation de leurs aspirations. Certains parmi eux qui ont rencontré le chef de l'État sur les lieux lui ont présenté un exposé sur leur situation et les souffrances qu'ils supportent ainsi que les préjudices subis. Dans la deuxième étape de cette visite, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, s'est enquis de l'opération d'évacuation des eaux stagnantes dans la mare située à Tavarzena. Sur place, M. Mohamed El Abdelaziz s'est informé sur les moyens utilisés dans cette opération et la durée requise. Il a, dans ce cadre, exhorté les responsables de l'opération à accélérer les rythmes de travail en vue de soulager les populations et donner à la capitale l'image qui lui sied. Je vous le disais dans les titres, des membres du gouvernement ont effectué aujourd'hui des visites d'information et de prise de contact au niveau de certaines directions qui relèvent de leur département. C'est le cas du ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration qui s'est rendu à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Seydina Ali Mohamed Rouna en a profité pour rappeler le personnel de cet établissement à faire preuve d'assiduité et d'abnégation dans le travail. Rabia Deida. La visite du ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Mohamed Rouna, à la Caisse nationale de sécurité sociale, a commencé par la visite des différents services de la Caisse, notamment le service chargé des pensions, le service des risques professionnels qui couvre les accidents de travail et les maladies professionnelles, et le service des prestations familiales. Le ministre a pu suivre au niveau de tous ces services des explications sur leur fonctionnement.
Au cours d'une réunion, le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Mohamed Ali Ould Dadou, a fourni au ministre un exposé détaillé sur le nombre d'inscrits, le nombre d'assurés déclarés et le nombre d'allocataires au niveau de la Caisse. Le directeur de la Caisse a précisé également le souci de la Caisse d'améliorer ses services, un souci qui s'est traduit par la signature d'un accord avec une société marocaine pour la fourniture d'équipements informatiques modernes destinés à la sauvegarde des documents déposés auprès de l'établissement. Le ministre a quant à lui appelé le staff administratif de l'établissement à la gestion rationnelle des moyens de la Caisse. Une caisse qui présente, a-t-il dit, des services à des franges jouissant d'un intérêt particulier de la part du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Il a insisté également sur l'importance de l'assiduité dans le travail et l'importance de la proximité des services publics des citoyens. Rappelons que la Caisse nationale de sécurité sociale a été créée en 1967 comme établissement public à caractère administratif, avant d'être érigée en 1987 en établissement public à caractère industriel et commercial. La Caisse nationale de sécurité sociale est chargée de gérer les régimes de sécurité sociale. Le ministre de la Santé était ce matin au centre hospitalier national. Ahmedou El-Haddamin El-Jelvoun a constaté l'achèvement des travaux de réhabilitation du service des urgences et des équipements dont il a été doté avant de tenir une réunion avec les responsables des hôpitaux. Boubacar Baylabah. Au cours de cette visite, le ministre de la Santé, M. Ahmedou El-Haddamin El-Jelvoun, s'est informé des conditions de travail des différents services. Une visite qui lui a permis de suivre des explications présentées par les responsables sur les missions de cet établissement. Autre service visité, les urgences. Là aussi, le ministre de la Santé s'est informé sur la méthode de travail suivie en ce qui concerne les permanences. Il a insisté sur la nécessité d'entourer les malades de soins appropriés. Au terme de cette visite, le ministre de la Santé a tenu une réunion avec les responsables de tous les services. Il leur a exhorté à veiller sur le bon fonctionnement du travail de cet établissement et à assurer une permanence pour l'accueil des cas urgents à tout moment. Enfin, il a appelé les responsables à davantage d'abnégation et d'assiduité. Par ailleurs, le ministre de la Santé a décoré le professeur Émile Serfati, chef du service chirurgie générale et chirurgie des sourds à l'hôpital Saint-Louis à Paris, de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Cette décoration vient récompenser les efforts déployés par ce professeur qui s'est rendu plusieurs fois en Mauritanie pour y mener des opérations chirurgicales compliquées réussies à l'hôpital Cheikh Zayed à Nouakchott. Autre ministre qui était aujourd'hui sur le terrain, celui de l'Éducation nationale, Ba Ousmane, a quant à lui visité des services relevant des directions de l'enseignement secondaire et de la promotion de l'enseignement des sciences. Il a pu suivre au cours de cette visite les exposés sur les missions et les services assignés à ces deux directions. Le point avec Aminata Khan. La direction de l'enseignement secondaire est la première étape de la visite du ministre de l'Éducation nationale, M. Ba Ousmane. Sur place, le ministre a reçu d'amples explications sur le fonctionnement de la direction, mais également des méthodes utilisées et des prestations dispensées aux citoyens. Au cours de leur entretien avec le ministre, les responsables de la direction de l'enseignement secondaire ont soulevé quelques difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, notamment la déperdition scolaire chez les filles et l'absence de surveillance dans certains établissements scolaires. Ensuite, M. Ba Ousmane s'est rendu à la direction de la promotion de l'enseignement des sciences dont la mission est d'assurer un suivi permanent des laboratoires mais également de renforcer les compétences pédagogiques et expérimentales des professeurs scientifiques. Le ministre a, au cours de ses visites, appelé les responsables des services de faire preuve d'abnégation et d'assiduité dans le travail, d'accélérer l'exécution des missions confiées à leurs services et d'ouvrir leurs portes à tous les citoyens conformément aux orientations générales de la politique du gouvernement visant à assurer une proximité de l'administration avec les populations. Et nous clôturons ce chapitre des activités des membres du gouvernement à Nouakchott par cette autre visite effectuée par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement au niveau de l'Agence mauritanienne de l'information, de l'Imprimerie nationale et de la TDM. Sidi Mohamed El-Maham a invité les responsables de ces différents établissements à accompagner les mutations que connaît le pays dans divers domaines. Compte rendu, Melika Nakli.
Cette visite d'inspection et de travail du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed El-Maham, aux différents établissements qui relèvent de son département, a commencé tout d'abord par l'Agence mauritanienne d'information, où il a été accueilli par son directeur général, M. Yallah Oul-Srayir, entouré de ses collaborateurs. L'Agence mauritanienne d'information, mise en place dans les années 70, est pionnière dans la couverture de l'actualité nationale et pierre angulaire de l'information nationale et internationale. Dans la salle de rédaction, M. le ministre a pu suivre les explications relatives aux différents services, qu'il s'agisse du département information, des journaux Chab en arabe, Horizon en français, du site électronique, des archives, des affaires administratives et financières. Le programme de modernisation de l'AMI, notamment en ce qui concerne les équipements acquis pour la numérisation des archives, un site pour les photos et l'ouverture de plusieurs bureaux régionaux à l'intérieur du pays lui ont été également présentés. Le ministre et la délégation qui l'accompagne ont visité la salle des archives. À cette occasion, M. Sidi Mohamed El-Maham a souligné l'importance de ces archives qui représentent un pan de l'histoire du pays. Dans la salle de réunion, M. le ministre a été mis au fait du bond qualitatif dans la couverture de l'actualité en termes de rapidité et de couverture équilibrée des événements. À cette occasion, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a mis en relief les importants changements connus par le département de l'information. Il a ajouté que le monopole de l'information n'est plus d'actualité du fait de la concurrence que se livraient les différents acteurs du champ médiatique, précisant qu'une telle réalité exige un changement des mentalités au niveau des journalistes eux-mêmes. Le ministre a indiqué que l'information constitue une richesse nationale eu égard au rôle qu'elle joue dans les domaines de la diplomatie et de l'économie des États. Le ministre a écouté des propositions formulées par les cadres de l'établissement destinées à améliorer les conditions de travail et le cadre juridique et institutionnel. À l'imprimerie, deuxième étape de cette tournée, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement et la délégation qui l'accompagne ont visité les différents services. Visite au cours de laquelle d'amples explications lui ont été données en ce qui concerne les prestations techniques des différents équipements en place. L'imprimerie fait face à une concurrence féroce de la part d'une dizaine d'autres imprimeries, mais l'expertise de son personnel lui permet d'y faire face, et ce, dans un monde en perpétuel renouveau et en mouvement. Dernière étape de cette tournée, la TDA mise en place récemment, visite au cours de laquelle M. le ministre a pu suivre les explications détaillées sur les prestations fournies par l'établissement et dont le potentiel lui ont permis d'offrir un service de qualité aux nombreuses radios et télévisions. Le centre émetteur est également l'objet d'une visite du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed El-Maham, et les délégations qui l'accompagnent. Au cours de cette visite, ils ont pu apprécier les différents équipements en place. À l'issue de cette tournée, dans les différents établissements relevant de sa compétence, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a indiqué que ces visites s'inscrivent dans le cadre de l'inspection qu'il effectue aux différents établissements relevant de son département, qui enregistrent des progrès importants. M. Sidi Mohamed El-Maham a mis en exergue la volonté politique du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, en ce qui concerne la place et la dimension accordée aux médias, véritable fer de lance du développement, de l'instauration de la démocratie et du pluralisme et du changement des mentalités, et ce, pour le plus grand bien de nos populations. D'autres membres du gouvernement sont à l'intérieur du pays. Parmi eux, le ministre du Développement rural, Brahim Ould Mohamed El-Mukhtar, qui vient d'effectuer un séjour dans la wilaya de la Saba et précisément à Kankossa, où il a visité le périmètre pilote pour la culture maraîchère. Mohamed Ould-Zamzam. Le périmètre pilote agricole de Kankossa, relevant de la wilaya de la Saba, qui a vu la visite du ministre du Développement rural, M. Brahim Ould Mohamed El-Mukhtar, est constitué de 50 hectares. Dans ce périmètre, le projet a introduit plusieurs variétés, notamment les légumes, les arbres fruitiers et les cultures fourragères, afin de servir d'alimentation de bétail. Cette visite a permis au ministre du Développement rural de prendre contact directement avec les producteurs, dans le but d'évaluer la production agricole en cours, dont le rendement est clair. Cette expérimentation innovante bénéficie d'un encadrement rapproché et d'un suivi permanent de la part des structures techniques du département du développement rural, notamment à travers le CNRADA. Après cette visite guidée, le ministre du Développement rural a présidé une réunion
en présence du Wali de la Saba ainsi que les élus locaux et agriculteurs de Kankossa. L'occasion pour le ministre du Développement rural de souligner l'importance de ce projet lancé en novembre dernier par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, initié en direction des franges les plus pauvres de la Muqata'a, connue comme l'une des poches de la pauvreté. Aujourd'hui, a dit le ministre, nous sommes ici pour récolter le fruit de ce projet. L'occasion pour nous de féliciter le CNARADA, son personnel d'encadrement et les coopératives pour les excellents résultats obtenus. Quant au maire de la commune de Kankossa, la réussite de ce projet illustre parfaitement l'importance qu'accordent les pouvoirs publics au développement à la base. Pour la représentante des coopératives agricoles féminines de Kankossa, ce projet est de nature à améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres. Enfin, le ministre du Développement rural, M. Ibrahim Oulmbark Mohamed Mokhtar, en compagnie du Wali de la Saba, M. Cheikh Oul Abdallah Ouloua, a visité la ferme pilote d'insémination artificielle située dans l'aire du périmètre agricole de Kankossa. Sur place, le ministre du Développement rural et la délégation qui l'accompagne a été édifié par rapport au programme d'insémination mis en œuvre par les structures d'élevage. Son homologue de l'équipement et des transports, Yahya Al-Haddamine, se trouvait lui hier en Adrar, où il a supervisé le lancement des travaux du premier tronçon de la route Ksar-Tarshan-Choum d'une longueur de 40 km, financé à hauteur de 5 milliards de guia. Salim Majboursal. Le tronçon qui reliera Ksar-Tarshan à Choum constitue la première partie de la route Attar-Zouerat. Le tronçon dont il est question sera d'une longueur de 40 km, un investissement de plus de 5 milliards d'ouguiya. La cérémonie de pose des premières pierres donnera au ministère de l'Équipement et des Transports l'occasion de situer les enjeux de ce projet. Un projet destiné au désenclavement des villes et villages traversés. M. Yahya Al-Haddamine précisera d'emblée que la réalisation d'un tel projet s'insère dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, en faveur des populations. Parmi ces engagements figure également la construction d'un autre tronçon de 50 km entre Choum et Touagil. Conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, le département en charge de l'équipement et des transports, travaille à la mise en place des infrastructures de base de nature à favoriser les mouvements des personnes et des biens. Le maire de la localité concernée s'est félicité de ce projet aux retombées immédiates sur les conditions de vie des populations. Autre volet de ce déplacement dans le wilaya de l'Adrar, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Al-Haddamine, s'est informé sur l'avancement des travaux de construction de l'aéroport international d'Attar. Sur place, le ministre a eu des explications des responsables techniques de l'ouvrage. Destination à présent Nouadhibou, le nouveau président de l'autorité de la zone franche a réservé sa visite aujourd'hui des directions relevant de sa tutelle. Mohamed Ouledaf souhaite, à travers ce contact avec les responsables des établissements visités, amorcer une nouvelle dynamique devant permettre à l'autorité de traduire dans les faits les objectifs qu'elle s'est fixés. Azzi Haidara. Prendre contact avec le staff dirigeant et personnel de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, tel est l'objectif de la visite du nouveau président de l'autorité de la zone franche, Mohamed Ouledaf. Cette visite a débuté par le guichet unique qui délivre les autorisations d'investissement où le président de la zone franche a suivi des explications détaillées sur le fonctionnement et sur les méthodes de travail des responsables de ce service. Il a ensuite poursuivi sa visite à la cellule juridique de l'administration, des ressources humaines, de la direction de la commercialisation et des pôles du tourisme ainsi que des services de la pêche et des infrastructures. Une loi portant création de l'autorité de la zone franche est aujourd'hui une réalité vécue et respectée par tous nos partenaires. Elle confère donc un certain nombre d'avantages pour l'attrait du capital direct étranger et pour la mise en valeur des potentialités dont dispose la ville et la zone de Nouadhibou. Les premières impressions que j'ai eu personnellement par rapport à cette visite, c'est que c'est le besoin d'installer une dynamique devant déboucher sur la concrétisation de cette zone franche. Des études ont été faites,
un cadre juridique donc a été adopté et aujourd'hui je pense qu'on doit passer à la phase effective et concrète de la zone franche à travers des actions dont les retombées seront vécues par la population de Nouadhibou et au-delà. Notons qu'à l'issue de cette visite, le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Ould Daf, s'est entretenu avec le directeur général du port artisanal de Nouadhibou en présence d'investisseurs étrangers. Entrevue qui avait pour but d'élargir les relations avec le port autonome de Nouadhibou. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République s'enquiert de la situation de l'assainissement à la Sokojim PS et à Tavrarzena et instruit les autorités compétentes pour accélérer la mise en place d'un réseau d'assainissement au niveau de ces deux quartiers. Des membres du gouvernement effectuent des visites d'information et de prise de contact au niveau des directions et des services relevant de leur département. Lancement des travaux au niveau du premier tronçon de la route Ksir-Torshan-Choum pour un global de 5 milliards de billars. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.